Merci d'être en direct sur BFM TV. Alors, ce prix, comment est-ce que vous l'avez appris tout à l'heure? On vous a vu un petit peu intimidé. Un petit peu intimidé, bien sûr. Donc, je l'ai appris par un coup de téléphone vers 12h15 et me laissant 3/4 d'heure pour appeler ma famille et puis surtout me recomposer parce que c'est pas facile. Et maintenant, c'est vrai que c'est très intimidant. Les collègues qui me félicitent, du monde entier, les collègues de TSE et puis les journalistes aussi. J'ai pas l'habitude, je suis pas très habitué aux médias. Et donc, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Alors, on vient de détailler vos recherches. On a une question assez pratique, nous les journalistes. Est-ce que vos travaux sur l'économie pourraient aider la France à sortir de la crise? Est-ce que vous avez des propositions? Alors, c'est pas une journée pour entrer en politique et je l'ai jamais fait et je le ferai jamais. C'est vrai que notre travail en tant qu'économiste, c'est de faire des propositions de réforme. Ce pourquoi j'ai été récompensé aujourd'hui, c'est l'économie industrielle, c'est-à-dire le droit de la concurrence, la réglementation des banques, des industries de réseau. Mais c'est vrai que ça fait partie il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire en France, dans les institutions de l'État, dans les institutions du marché du travail, de sorte à garder notre modèle social qui est, je pense, extrêmement important, tout en assurant un avenir pour que les jeunes puissent trouver des emplois convenables, pour qu'on ne laisse pas une dette trop élevée à payer, qui n'est pas l'ardoise à payer, une dette climatique aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire sur lesquelles il faut qu'on travaille. Maintenant, je suis qu'un chercheur parmi d'autres et je vais continuer à essayer d'œuvrer à ce que certaines réformes soient faites, mais c'est pas le Nobel qui va changer quoi que ce soit. Alors, sans rentrer dans la politique, même s'il y a pas mal de débats en ce moment, est-ce que vous pensez, en tant qu'économiste, qu'il y a urgence à moderniser notre pays ? Je le pense pour pour les raisons que j'ai citées. D'abord l'emploi qui est catastrophique chez les jeunes, qui est aussi catastrophique pour les 55-64 ans. Le taux d'activité en France est très très faible, donc c'est un poids très fort pour la collectivité et en particulier pour les jeunes. Et ensuite, évidemment, il y a la réforme de l'État qui est tout à fait importante. Les pays scandinaves ont montré que le modèle social pouvait être conservé avec un État plus léger, plus dynamique. On a beaucoup de talent dans la fonction publique en France et je pense qu'il y a des gens qui travaillent extrêmement dur et sont très talentueux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc on peut réformer comme l'ont fait les Scandinaves, les Allemands, les Canadiens, les Australiens, l'État tout en gardant un modèle social très développé, ce que tout le monde souhaite, je pense, en France. Finalement, vous faites des propositions, c'est ça que vous feriez si vous étiez à Bercy à la place d'Emmanuel Macron ? Je ne suis pas ministre des Finances et je n'ai absolument pas les compétences pour être ministre des Finances, puisque le travail d'économiste est différent. Le travail d'économiste, c'est de proposer des idées, de regarder leur validité, d'écrire des modèles, de les tester. Ça, c'est mon travail. Je ne suis pas effectivement être ministre des Finances. Ça requiert beaucoup de compétences également, mais des compétences différentes que je n'ai absolument pas. Donc, je laisse aux politiques leur travail. Moi, je suis là simplement pour aider et avec mes collègues formuler des idées. Mais comment est-ce que le prix Nobel d'économie aujourd'hui explique la crise financière qui nous touche et qui commence même à arriver en Allemagne ? Alors, sur la crise financière, il faut comprendre que ce soit pour une crise bancaire ou une crise des États souverains, de la dette souveraine, elle se prépare toujours quand les choses vont bien. C'est-à-dire que, en général, les politiques, les régulateurs baissent la garde quand toutes les choses vont bien, parce qu'on veut pas casser la croissance, parce que on a des objectifs d'accession à la propriété, etc., etc. Après, parfois, il faut payer les pots cassés, donc il faut améliorer le système réglementaire. Donc je pense qu'il faut plus d'Europe. On le voit déjà maintenant avec l'union bancaire. Je pense que c'est vraiment important d'avoir l'union bancaire pour qu'il n'y ait pas trop d'influence des États dans la régulation de leurs banques, ce qui peut créer, comme on l'a vu dans un certain nombre de pays, des situations extrêmement dangereuses.
Après, il faut aussi que les économistes fassent mieux connaître leurs travaux. Je crois qu'on est coupable de ce côté-là. Beaucoup des éléments de la crise étaient dans les revues économiques de pointe, bien avant la crise. Donc, tous les dangers qui existaient étaient documentés. Maintenant, c'est vrai que parfois, les économistes n'étaient pas au premier plan pour savoir quels étaient les dangers dans les subprimes ou dans des véhicules divers. Ce sont des choses extrêmement complexes, très techniques, et se pose le problème plus généralement de la connaissance économique auquel les économistes doivent contribuer. C'est vrai que la connaissance économique en France est encore relativement faible. Elle est faible dans tous les pays, mais particulièrement en France. On a un peu une exception française de ce côté-là, avec beaucoup de méfiance vis-à-vis des marchés. Or, il ne faut pas avoir de la méfiance vis-à-vis des marchés, il faut bien les réguler. Les marchés seront là de toute façon. Ils existent au niveau international et ils existeront au niveau national. Ce qu'il faut faire, c'est bien les réguler au lieu de s'en méfier. Donc, c'est cette culture économique qu'il faut apprendre dans les universités, qu'il faut apprendre dans les grandes écoles et au lycée. C'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine, ça ne va pas se passer en quelques jours. Si effectivement des récompenses internationales comme celle-ci, et puis ceux qui ont d'autres collègues, peuvent être utiles, tant mieux, mais c'est un travail de longue haleine. Merci beaucoup Jean Tirole. En tout cas, on est très heureux pour vous. Encore bravo pour ce prix donc, qui rend fière la France entière.